Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour votre nouveau tirage sentimental. Et oui, ça fait un petit moment que j'ai pas fait de vidéo. J'ai fait l'école buissonnière, voilà. Non, j'étais un petit peu noyée sous les séances d'hypnose et des guidances privées. Et puis je voulais profiter aussi du soleil parce que là où je suis, il fait beau. Apparemment, pour mes compatriotes français, c'est pas la joie, surtout en région parisienne. Il pleut, paraît-il, voilà. Donc une guidance sentimentale dans laquelle vous ne prenez bien évidemment que ce qui résonne, hein. C'est important de le répéter. Je vous donne des énergies, vous vous les appropriez à votre situation personnelle. Et si vous avez besoin d'une consultation privée adaptée à votre situation, vous avez mes coordonnées sous la vidéo. Nous allons commencer cette guidance avec l'oracle du langage amoureux. Je terminerai avec mes petites lettres de l'alphabet, mon pendule. Et puis, si vous avez une question... Alors, le pendule, c'est une question, réponse oui, non, ou peut-être, ou petit oui, petit non, grand oui, grand non. On verra ce que le pendule nous annonce. Et puis, si vous avez besoin d'une réponse un petit peu plus spécifique sur une question qui vous est personnelle, pareil, j'utiliserai l'oracle bleu, pardon, et je vous donnerai une réponse un petit peu plus précise que vous adapterez en fonction de vous, bien évidemment. Allez, c'est parti. Je commence avec l'oracle du langage amoureux. Il est question d'amour sur ma chaîne. Et oui, d'amour, des amours, nouvel amour, retour d'amour. Bref, on va regarder, hein. En espérant que les énergies soient belles. On commence par les doutes, là, hésitation, incertitude et peur. Bon, ça commence de manière assez mitigée, mais je serais tentée de vous dire qu'il n'a pas d'hésitation, qu'il n'a pas de peur, hein, qu'il n'a pas d'incertitude. Surtout lorsque l'on tombe amoureux. Mais oui, il est question de se casser la figure d'emblée. On tombe. Je ne sais pas qui a inventé cette expression. C'est pas la première fois que je vous pose la question. Moi, je regarde, tiens. Au niveau étymologique, oh là, il y a de la rivalité là. Oh, jalousie, cancan, rivalité, c'est quoi ce délire? On a des doutes par rapport à son autre, par rapport à sa capacité à séduire pour les célibataires. On se sent en rivalité avec quelqu'un, il y a peut-être une énergie tierce, des énergies tierces. Est-ce qu'on me parle de triangulaire là? C'est bien possible, hein. Alors ça peut parler au triangulaire, au célib et au couple où c'est compliqué. Énergie tierce, c'est pas forcément une autre personne. Ça peut être des énergies négatives. Méchanceté, allez, on va parler d'énergie négative. Mais ça peut être aussi une autre personne qui n'est pas forcément sympa, hein, qui vous jalouse. Il y a peut-être une rivale, un rival. Vous mettez peut-être en rivalité vous-même, c'est possible, hein, à tort ou à raison, sans jugement, hein, bien évidemment. Prenez en fonction de vous. Et j'ai l'impression que ça sème une espèce de vent un petit peu... ouais, c'est pas très stable. Pourtant, il est question d'engagement stable. On va dans la construction. Vous et l'autre. On parle de relations solides, vous voyez? Alors, effectivement, si vous avez besoin d'une relation solide et que vous êtes en train de vous engager dans un truc complètement foireux, parce que vous sentez que c'est foireux, auquel cas, je peux comprendre que vous ayez des doutes. Et dans ce cas-là, je vous invite à changer de direction, rapidos, avant que ça soit trop tard. Bah oui, on sent bien, on sait quand une relation va pas le faire. Alors on a toujours envie de se dire, tiens, l'autre changera. On se dit, tiens, j'ai bon espoir. Oui, ok, mais parfois il y a des situations où c'est mal parti, c'est mal parti. Bon, après, on peut se challenger, vous faites ce que vous voulez. Il y a des personnes qui ont cette faculté aussi de se mettre dans des relations un petit peu impossibles, parce que ça peut motiver, parce que ça challenge, chacun fait ce qu'il veut, mais bon. Donc si vous sentez que ça sent pas très bon, bon, voilà. Mais pour les autres, pour une majorité d'entre vous, engagement stable ici, c'est plutôt solide, ça va plutôt dans l'ordre d'une construction, euh, alors d'un engagement. Quand je parle de construction solide, on va parler des bases, hein, de la relation, on ne va pas parler de ce qui va vous arriver dans 1 an, 2 ans. C'est pas le but de cette guidance, c'est voilà, ce que vous êtes en train de mettre en place, vous, ce que l'autre a envie de mettre en place pour que la relation, elle soit un peu plus pérenne.
Mais rien n'est gravé dans le marbre. Mais ça va dans ce sens-là. Donc c'est plutôt pas mal ici. Donc je serais tentée de vous dire, arrêtez de vous prendre la tête. Si c'est pas vraiment utile. Parfois on se prend la tête tout seul. C'est nous avec nos propres peurs. Hein. Allez interroger ce que ça raconte. Est-ce que les peurs sont légitimes ou est-ce qu'elles sont virtuelles? Est-ce qu'elles sont... Parce que regardez, on parle d'une union là. Hein, on parle d'une union, on parle d'un couple, peut-être même pour certains d'un mariage, mais certainement d'une officialisation, d'une relation officielle. Alors, les triangulaires, je suis désolée, mais là, pour vous, ça va à l'opposé. C'est-à-dire que l'union et l'engagement stable, c'est plutôt soit votre mariage à vous, soit le mariage de votre autre, qui est malheureusement engagé, ou vous-même vous êtes malheureusement engagé, vous êtes dans quelque chose de construit qu'il va falloir être en mesure de déconstruire. Ça, c'est un autre sujet, avec tout ce que ça implique, le côté matériel, la réputation, etc., etc., etc. Mais les triangulaires, c'est toujours assez inversé. Quand je parle de triangulaire, c'est là, dans ce cas précis, ce sont les personnes qui sont déjà mariées ou très très engagées ailleurs, vous ou l'autre. Après, on peut être dans d'autres triangulaires où effectivement il n'y a pas de mariage, il n'y a pas d'enjeu, votre mec, votre nana a quelqu'un d'autre et n'arrive pas à s'en dépêtrer. Il y a moins de dommages collatéraux au niveau, je dirais, matériel. Il n'y a pas de maison, il n'y a pas de gosse, il n'y a pas de chien. Voilà, bon, bref. Il n'y a peut-être pas d'enjeu professionnel non plus. C'est pas tout à fait la même chose. Donc là, pour les triangulaires où il y a des gens mariés, engagés avec la bague au doigt, c'est pas pareil. Je suis désolée, mais c'est un peu inversé. On va creuser, hein, bien évidemment. Ça ne veut pas dire que votre relation n'est pas engagée avec cette personne, mais il y a quand même sacrés obstacles. Et puis pour tous les autres, oui, les questions d'officialisation de la relation. C'est pareil, d'oser. C'est quoi une relation officielle pour vous? Pour moi, une relation officielle n'est certainement pas la même vision que vous avez d'une relation officielle. Je pense qu'il y a autant de versions de relations officielles que de personnes qui écoutaient cette vidéo. On a chacun notre vision. Donc, en fonction de la vôtre, vous voyez, ça peut être tout simplement, on dit qu'on est en couple, c'est déjà pas mal. On dit qu'on a envie d'être exclusif. Ah bah oui, parce que maintenant, il faut le préciser dans les relations, hein. Vous savez, on parle pas de mensonge par omission, mais j'ai oublié de te dire que j'étais pas dans l'exclusivité. Ah bah tiens, bah évidemment. Ah bah tiens, ah oui, t'as plusieurs nanas. Ah, tu cours plusieurs lèvres. Ah oui, mais tu me l'avais pas dit, excuse-moi, fallait que je le devine. Non, mais je suis ironique. Non mais voyez, donc voilà. Demandez à votre autre où il se situe par rapport à tout ça. Dites-lui où vous vous situez. Comme ça, au moins, vous êtes sûr de votre coup là. Regardez cette jolie carte de l'invitation amoureuse. Ah, j'adore. Vous allez être invité. Votre autre va... Une invitation amoureuse, hein. Donc là, pas de doute. C'est une invitation pour... pas amoureuse. Sortie, fête, amusement, mais pas que. Vous allez non seulement bien vous amuser, mais il y a une intention derrière. Donc si quelqu'un vous invite... Cette personne a bien envie de vous plaquer contre un mur pour vous rouler une énorme pelle, si ce n'est déjà fait, de réitérer l'expérience, voire plus si affinité. Si votre ex vous rappelle, c'est pas pour vous raconter des banalités, mais c'est bien évidemment pour essayer de vous reconquérir. Voilà, je dis ça, je dis rien. Bon. C'est plutôt mignon ici. Alors vous avez peut-être des doutes, hein, et surtout si votre autre, qui peut être votre ex ou quelqu'un avec qui c'est un peu compliqué, vous en a fait voir de toutes les couleurs. Bon, normal, on peut avoir des incertitudes. Parfois, on a l'impression que le passé va renseigner l'avenir. On peut avoir une répétition schématique aussi.
Surtout si vous êtes coutumier de ce genre de situation, quelqu'un qui revient, qui repart. Analysez un petit peu les derniers mois, les dernières années de votre relation. Effectivement, si vous ne changez pas quelque chose, vous, de votre côté, il y a de fortes chances que ça recommence et que ça se réitère. Ou pas, mais voilà. En général, si la personne ne change pas, si vous ne changez pas les choses, il peut y avoir une répétition schématique. Alors, c'est pas systématique, des fois on peut aussi évoluer dans une relation tranquillement mais sûrement, c'est possible aussi. Mais parfois vous avez quand même des répétitions schématiques, surtout si c'est pas la première fois que votre autre vous fait un plan foireux. Bon, si c'est la 10e fois, bon, vous voyez, peut-être quelque chose a changé de votre côté. Allez, je continue. Ah, on parle de contretemps. Ouais, il y a peut-être eu des contretemps, des pauses, des retards. Peut-être que quelqu'un retarde par peur également. C'est vous, c'est l'autre. Mais ça arrive. Allez, on va dire que là, la carte du contretemps, elle allège un peu le côté un peu sombre que j'étais en train de vous partager sur la réitération des schémas répétitifs. Truc qui se répète. Non, on va parler plus de contretemps. Allez, d'événements extérieurs à votre autre. Une distance, un travail, des obligations, qui ne vont pas directement interroger comment dire, des peurs, des comportements limitants, des croyances limitantes. Allez, on va plus parler d'éléments extérieurs. Donc je dirais qu'il y a une bonne volonté de la part de votre autre à avancer, mais il y a des choses qui bloquent. Au niveau matériel, au niveau délai, au niveau, bref, toutes ces choses de la vie qui font que c'est retardé. C'est plus ça que je perçois qu'un problème, je dirais, on va pas parler de problème psychologique, je vais un peu loin là, mais ouais, croyances limitantes, on va parler de comportements limitants, on est moins là-dedans. On est moins là-dedans. Par contre, effectivement, avec la méchanceté, il y a peut-être un entourage qui, lui, a des comportements limitants et qui restreint. C'est possible aussi. Peut-être des gens qui sont mal intentionnés. Donc, ouvrez l'œil. C'est pas parce que je le dis, c'est forcément le cas dans votre situation, mais je vous invite à être prudent, prudente. Relation karmique. J'adore cette carte. C'est la carte qui me parle d'âme sœur, de flammes jumelles si vous êtes en parcours FJ, de partenaire de vie, c'est déjà énorme, un partenaire de vie. Si l'aspect karmique, c'est pas quelque chose qui vous parle, parce que vous voulez déjà vivre ce que vous avez à vivre dans cette vie, que vous n'avez pas ces croyances de karma, parce que chacun a ses croyances, prenez déjà partenaire de vie, c'est déjà énorme. Et pour les autres, effectivement, relation karmique. De toute façon, cette carte, elle parle toujours d'une relation qui est forte, d'une relation qui est percutante, qui est confrontante parfois, qui fait réfléchir, qui fait avancer, qui n'est pas forcément simple, qui fait travailler. Donc, quelque chose de fort, quelque chose qui a de l'importance. C'est comme ça que moi je l'aperçois, cette carte. Quelque chose qui ne laisse pas indemne. Allez, je continue avec l'oracle des miroirs. Nous dit l'oracle des miroirs. Ah, la projection, la fameuse carte, la carte de... C'est pas je me projette avec toi dans l'avenir, hein, c'est pas du tout ça, pas du tout ça cette carte. C'est la projection, les effets miroirs que l'on a dans les blessures, l'effet miroir que l'on a avec l'autre, avec son autre. Tout simplement l'effet miroir. Donc, il y a peut-être un truc à bosser. Relation, c'est logique, hein. Relation karmique, projection. Bah oui, forcément. L'autre vous fait bosser tout comme vous le faites bosser. Vous avez un effet miroir. Peut-être que vous projetez sur l'autre vos propres blessures. Et inversement. Vous voyez, donc là, on parle vraiment d'un travail à faire. Hein. D'un travail à faire. Et que la relation soit âme sœur, flamme jumelle, partenaire de vie, peu importe. Là, c'est vraiment une carte qui vous invite à bosser sur vos peurs, vos doutes, vos incertitudes. Ah oui, vraiment, hein, si vous avez envie de travailler là-dessus, hein, parfois on n'a pas forcément envie aussi de bosser sur les gens qui sont très bien comme ça dans leur schéma, c'est ok, mais
ça invite quand même à se poser certaines questions et à récupérer une part de responsabilité dans la situation. Alors, j'ai des cartes qui viennent de tomber, j'ai l'ouverture, le changement, et la maison. Et j'ai une carte. Alors, il y a tout qui... Attendez, je vais récupérer ma carte qui est tombée, parce qu'il fallait bien qu'elle tombe. Donc... Ah, parole et... Non, je ne veux pas chanter, je chante comme une casserole. Ah, vraiment. Ah ouais, là, c'est une cata. Donc, j'ai 4 cartes. On parle de maison. À nouveau, la carte de la construction. Je vais la mettre à côté de l'engagement stable. C'est peut-être le lieu de vie également. Mais ce que je perçois ici, c'est que nous avons une ouverture, quelque chose qui s'ouvre. C'est quoi une ouverture? C'est une reprise de communication, un changement de comportement, d'attitude, de vous, de votre autre, un changement au niveau des énergies, un changement de perception. Je perçois la situation différemment. Donc comme je la perçois d'un autre angle de vue, je la vois sous un angle nouveau, donc c'est des fois assez surprenant. Hein. Et ça, je vous invite vraiment à vous faire accompagner pour changer votre point de vue sur les choses. Je change mon angle de vue, des fois ça change tout. J'ai l'image, vous savez, le cheval de course qui est en train d'avancer là comme un bourrin avec ses œillères, qui veut aller passer la ligne d'arrivée, pour ceux qui jouent au tiercé, mais il ne voit pas ce qu'il y a autour. Ça, parfois on peut s'arrêter, ou c'est un peu l'image aussi du petit, vous savez, le petit hamster là dans sa petite cage qui tourne dans sa petite roue. C'est bien de sortir de la roue. Tiens, je vais regarder la roue dans laquelle je tourne. Oh, puis tiens, c'est bizarre, cette roue elle est dans une cage. Oh, je vais sortir de la cage. Tiens, je vais regarder la cage de l'extérieur. Change son point de vue. Et quand on change son point de vue, eh bien, il peut se passer plein de choses. Mais ce que je perçois ici, c'est communication. Alors la carte de la parole, c'est la communication. Ça peut être aussi les bavardages. Donc 2 options ici. Soit ça parle, ça bavarde, ça cancane. Quand même cancan jalousie, c'est probable. Mais je perçois également un retour de communication. Et peut-être que les doutes que vous avez sur de la cancanerie, votre autre a les mêmes. Donc il y a un effet miroir. Mais je perçois également de la communication. Et la communication, c'est quand même hyper important dans un couple, hein, même dans tout. Hein. Et c'est très très difficile de bien communiquer. Tout est communication. Même un silence est une communication. Et c'est difficile faites de la reformulation quand votre autre vous dit quelque chose. N'allez pas dans l'interprétation. C'est plus facile à dire qu'à faire. Mais c'est important. Parce que des fois, on se plante complètement. L'impression que l'autre a dit ça, puis on va normaliser, on va faire de la normalisation, de la généralisation, pour celles et ceux qui s'intéressent aux travaux de la programmation neurolinguistique et de tout ce qui est lié au métamodèle, si ça vous parle. C'est passionnant ça. Bref. Oui, mais le métamodèle. Intéressez-vous à ça, là, ceux qui veulent s'intéresser à la communication, le métamodèle. Regardez, il y a un cadeau qui arrive. Beau ça, cadeau. Un beau cadeau. Vous allez avoir un cadeau. Oh, j'adore les cadeaux, moi. Pas forcément le matériel, le cadeau de la vie, les miracles. Voilà, les choses qui arrivent. Tout peut être un cadeau. Je vous partageais la dernière fois la magnifique pleine lune qui d'un seul coup est venue illuminer le ciel là où j'étais alors que je la cherchais. C'est un beau cadeau ça. La nature, s'émerveiller d'un papillon qui vient virevolter autour de vous, s'émerveiller d'une fleur qui pousse, s'émerveiller de toutes ces choses. Puis pour les personnes qui aiment le côté peut-être plus matériel, s'émerveiller d'un cadeau que votre hôte va vous faire, une énorme bagouze avec un énorme diamant, voilà, pour vous demander en mariage. Ouais. Pourquoi pas? Écoutez, une demande en fiançailles, une grosse bague là, vraiment là. Bref, en tout cas, on me parle de transformation. Oh là là, et de sérénité, mais c'est beau.
Dites-moi que ça vous plaît. Mettez des likes, partagez, likez. Regardez, je sais pas si vous voyez bien, il y a un contre-jour. Et puis il y a les sirènes aussi qui annoncent le changement. Oui, enfin, il y a beaucoup de sirènes là où je suis. Je suis en face de l'école militaire. Alors, je suis en train de je mate. Oh, ce matin, j'ai assisté. J'ai assisté à, je sais pas, une relève de garde. Les mecs, ils étaient en randonnion. Plutôt pas mal, les mecs, quand même, faut le dire. Hein. Ça rigole pas. Je me suis rincé l'œil. Puis j'ai les sirènes d'un hôpital qui est pas très loin. Bref. Tout ça pour vous dire qu'il y a une phase de sérénité, de transformation, et que ça arrive. Voilà. Que ça va filer droit, comme mes militaires et comme les sirènes. Bah, dites-moi, c'est plutôt joli là. Hein. Je regarde le timing. Oh, mais bon, je reprends une petite carte de l'oracle bleu. Tiens. Je vais finir par le Béline. J'ai commencé à étudier mon tarot de Carlotide, qui est pas si évitant. Pas si je l'évite, c'est ça le lapsus, qui est pas si évident. Voilà. Ouais, ouais, les coupes, je suis pas habituée genre d'oracle, alors que ce sont voilà, donc je n'y trouve pas ma propre logique, donc je l'explore. Moi j'ai pris quelques instants pour explorer un peu le livret, chose que je fais rarement. Et là je me suis dit, alors excusez-moi, la carte des études, elle n'est pas pour vous. Elle est en train de vous... elle n'a rien à voir. Souvent, quand je parle de quelque chose, il y a l'énergie qui sort. Je parlais d'étudier, donc on va la mettre de côté. Non, ça peut parler de vous. On étudie. Santé, études. Ah, vous allez peut-être rencontrer un étudiant en médecine. C'est possible, hein. Ou en autre chose lié au médical. Non, là, ça invite à étudier votre capacité à vous rendre malade. Je travaille jamais sur la santé, je vous le dis direct, surtout pas en général, encore moins en privé, sauf si c'est avéré et que voilà, ça ressort mais non, en fait non. Je travaille sur la santé mentale. Quand je parle de santé mentale, c'est le cœur brisé, c'est l'émotionnel, voilà, parce que c'est plus confortable d'évoquer Enfin, plus confortable, non, c'est pas que c'est plus confortable, mais euh, voilà, la santé en tant que telle, je ne travaille pas là-dessus parce que je m'y refuse, tout simplement. Euh, donc là, on étudie sa santé mentale. Vous savez, quand on est malheureux, on a une capacité à arrêter de manger, à se faire du mal, à être triste. C'est ça dont je vous parle là. Pour celles et ceux qui, euh, qui sont allés un petit peu dans ce schéma, c'est pas volontaire, bien évidemment, ça arrive, ça vous tombe dessus. Ça invite peut-être à vous reprendre en main. Et la carte des études, oui, si je lis des livres. Peut-être que certains, vous vous êtes intéressés oui, à de la lecture, les blessures de l'âme, de Lise Bourbeau par exemple, l'analyse transaction, j'en sais rien, moi, tout ce qui vous intéresse en fait. Il y a peut-être quelque chose pour certains. Qui vous permettent de vous faire évoluer, parce que je parlais de travail sur soi, d'évolution. Et on me parle de l'eau, alors signe d'eau, les signes d'eau, entre autres, mais pas que, mais on parle d'émotionnel ici, tout ce qui est relié à l'émotion. Allez, je vais prendre le Béline, le patron, qu'est-ce qu'il nous dit le Béline? Qu'est-ce qu'il a envie de rajouter, le patron, le big boss? Parce qu'on a quand même un beau tirage. Hein. Alors, le patron nous parle. Ah bah oui, le patron nous parle à nouveau de on se rend malade. Hein. Pour celles et ceux qui se sont rendus malades, ça vous a retardé. Ouais, il y a du retard là. Peut-être que... c'est les retards, les contretemps, ça vous rend malade. Bon, avec la carte de l'entreprise, on est dans un renouveau. Un peu comme un chef d'entreprise. C'est une image, hein. Tout le monde n'est pas chef d'entreprise, bien sûr. Et je perçois ici, effectivement, le contretemps. Imaginez votre autre vient, vous dit j'arrive, si vous êtes à distance. Et là, paf, grève.
pas de train, pas d'avion. Vous avez investi, vous avez... Non mais c'est horrible. Imaginez... euh, Non mais bon, je vais pas rentrer dans des débats, grève ou pas grève, c'est pas le propos, mais vous imaginez, vous avez pris un billet, vous vous faites une joie, et là vous êtes... Il y a de quoi se rendre malade. Hein. Il y a peut-être des choses comme ça, on se rend malade par ces contretemps, ces retards. Je perçois qu'il y en a certains, vous voyez peut-être pas l'issue. Quand est-ce que la relation va évoluer? Bah, ça évolue. Quand est-ce que ces énergies tierces vont me foutre la paix? Bah oui, il y a ça aussi qui retarde, ça vous rend malade. Peut-être que c'est eux qui se rendent malades, ils veulent vous rendre malade aussi, voyez, donc ça retarde. Mais de toute façon, il y a un cadeau qui arrive, un retour de communication, et je dirais même une meilleure communication. Oh là là, regardez, vous êtes protégés, on me parle de la grâce ici. Protection, compassion, bénédiction, éveil spirituel, c'est magnifique. Après une période d'infortune. Je perçois également avec l'infortune, alors, ouais, limite physique, mes aventures, des confitures, c'est fini ça. Ok, il y a eu une sale période, vous êtes peut-être encore dedans, ça va s'arrêter, vous êtes protégé. Après, c'est pas parce qu'on vous dit que vous êtes protégé qu'il faut rien faire, qu'il faut laisser faire, il ne faut pas non plus être complètement irresponsable. Mais limite physique aussi, on arrive peut-être à une limite émotionnelle. C'est qu'à un moment, vous avez des histoires où vous vous dites j'en peux plus. Moi, j'ai vécu il n'y a pas si longtemps une relation où j'en pouvais plus émotionnellement. On rendait malade. Mais vous n'avez même pas idée à quel point. À un moment, on se dit, mais attends, pourquoi je me rends malade? C'est quoi l'idée, quoi? Pourquoi je m'inflige ça? Changer de son point de vue, prendre conscience qu'on s'inflige des choses qu'on ne devrait pas s'infliger et qu'il n'y a aucune fatalité dans la vie. Je vous dis ça, hein, je vous le partage, mais ça peut être intéressant de changer son point de vue. De faire attention aussi à soi. Est-ce que ça vaut vraiment, est-ce que c'est vraiment utile de se rendre malade pour quelqu'un? Que cette personne en vaille la peine ou pas, j'en sais rien, mais est-ce que ça vaut vraiment la peine de se rendre malade pour quelqu'un? Je suis pas sûre. Hein. Je suis pas certaine. Mais ça, c'est un autre débat. Je vais m'arrêter là pour ce tirage. Enfin, pas tout à fait. Je vais prendre mes lettres de l'alphabet. C'est l'heure, c'est le moment de jouer au Scrabble. J'adore. Donc des petites lettres dans ma petite chaussette. Oui, c'est une chaussette. Voilà, regardez. Je prends mes petites lettres de l'alphabet. Hop, de ma main totalement innocente. Ah bah ouais, absolument. Bah si, vous en doutiez. Bah non, n'en doutez pas. Alors, c'est parti mon kiki. Le J comme Joël. Le U comme Ursule. Le A comme André. Je vais essayer de trouver des prénoms un peu plus modernes, non? Justine. Ulrich. Antoine. Suzy. Le S comme Suzy. Le A comme... Oh, j'en sais rien, moi. Le N comme Nathalie. Noémie. Le S comme Sophie. Et le X comme Xena la guerrière. Ouais, donc, qu'est-ce qu'on pourrait faire comme lettre? J'en sais rien comme mot. J'en ai aucune idée, je vous laisse voir. Je suis pas très inspirée là. O, le O. O. Non, je sais pas. Les naseaux. Non, il faut un E. Bon, bah, j'en sais rien, voilà. Bon, en tout cas, si ces petites lettres appellent les lettres qui composent votre prénom, celui de votre autre ou son nom de famille, vous prenez, si il y a un mot qui vous vient, vous prenez aussi, allez, le pendule, une question, une réponse, et je vous donne une tendance, oui ou non, donc je le laisse se stabiliser parce que comme c'est une bague avec une chaîne, c'est pas du tout pareil qu'un autre pendule, vous savez les trucs qu'on achète, pendule quoi. Un pendule, vous savez, on peut le faire avec n'importe... C'est très personnel, toutes ces choses-là. On
peut créer son propre pendule. Moi, j'ai toujours fait le pendule avec ma chaîne et ma bague. Enfin, pas celle-ci en particulier, mais peu importe. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit le pendule là? Vous voyez, il est en train de changer de sens. Et là, il dit quoi? Il dit plus rien. Ah bah ça y est. Ah, c'est dingue, il est complètement à l'arrêt, il va repartir. Hein. Eh bien, c'est un petit oui, les amis. Un petit, hein. Quoique non, parce que là, il est en train de prendre de l'ampleur. Ah, je sais pas, vous le voyez pas. Il est en train de tourner de plus en plus vite, de plus en plus... Oh non, c'est un grand oui. Ah, est-ce que je le baisse? Vous le voyez pas, hein. Mais je peux pas le baisser, parce que ça va me le changer. Ah, bah vous voyez la petite bague là qui tourne? Ouais, mais là, je l'ai baissé, ça. C'était un grand oui, voilà. Je termine par l'oracle bleu. Si vous avez une autre question et vous voulez une autre réponse un petit peu plus précise cette fois-ci. Ah, petite parenthèse pour vous dire, bon, je suis sur TikTok pour celles et ceux qui me suivent. Alors, j'ai pas pris mon matos pour faire des vidéos TikTok. Bah ouais, j'ai pas pris. J'ai acheté un truc, ça marche pas, ça le fait pas, j'y arrive pas. Donc, je reprendrai les vidéos TikTok, sauf si j'ai une idée lumineuse d'ici là, à compter du 5-6 juin, date à laquelle je vais rentrer chez moi. Bah, il faut bien que je rentre un jour aussi, hein, je peux pas squatter littéralement, éternellement. Voilà. Donc je vous le dis, TikTok ça revient, mais là ça marche pas, ça me plaît pas, je trouve pas ça joli ce que je fais. Comme j'aime les jolies choses, je vais attendre d'être à la maison, d'avoir mon matériel. Alors, la réponse, on me parle de l'hiver. Alors c'est soit une période, du passé ou du futur, l'hiver passé ou l'hiver futur. Ça peut aussi représenter le froid, quelque chose de glacé, quelque chose où ça ne pousse pas. Une espèce de stérilité. Ça, c'est plus au niveau métaphore, analogie. Voilà si ça répond à votre question. Voilà pour aujourd'hui. J'espère que ce tirage vous a fait du bien. Vous avez passé un bon moment en ma compagnie. Je vous fais plein de gros bisous. Et je vous dis à très bientôt. Et j'essaye d'en faire une demain, promis. Une prochaine vidéo. Je vous embrasse bien fort. Prenez bien soin de vous. À bientôt. Bye bye.